Les gars, Ousmane Dembélé, il a racketté Léo Messi. Il l'a déshabillé. Regardez ça, c'est sa story officielle sur Instagram. Il lui a pris son maillot, il a pris son short, il a pris ses crampons. Je pense que même en dessous, il y a le slip qui est caché. Il a dû tout prendre. Il l'a chopé dans le couloir du stade et il lui a dit, tu me donnes tout. Déshabille-toi, je veux rien savoir, donne-moi tout. Au passage, il a même pris celui de Suarez et celui de Jordi Alba. Donc tous les anciens Barcelonais, il a pris sauf Busquets. C'est une dinguerie de faire ça. Dites-vous les gars, Dembélé, il a joué avec Messi, il s'est entraîné avec lui au quotidien. Et là tu vois, il fait une photo avec lui, regardez le sourire d'Ousmane. Regardez son sourire. Le visage rempli de joie, on voit toutes ses dents, il est trop content. Pourtant il a joué avec lui. Mais il a toujours dit, Ousmane il a toujours dit, Messi c'est le GOAT. Il l'a vu faire des choses, il a pas compris. Il sait que c'est trop fort. En tout cas les gars, regardez, Messi il a osé même faire une photo avec le maillot du PSG. Avec l'étoile. Ça y est, la hache de guerre, elle est enterrée. Les Barcelonais, pardonnez Ousmane Dembélé. Regardez, il a pris tous les maillots des anciens Barcelonais sauf Busquets. Mais il l'a fait. Il s'affiche. Tranquille. Donc venez, on enterre la hache de guerre entre nous tous. On est en paix. PSG, Barça, Messi, Dembouz, tout va bien. Ça, c'est de la photo, les gars. Ousmane Dembélé, Lionel Messi qui porte le maillot étoilé. Si on m'avait dit ça quand j'étais petit. Dembélé, il a mis à poil Lionel. Il lui a tout pris. Il a pris son maillot, son short, ses chaussures. Et il s'est pas arrêté qu'à l'heure. Il est reparti aussi avec le maillot 4XL de Suarez. Et il est reparti avec le maillot de Jordi Alba. Message de paix, la boucle est bouclée. Que c'est bon de te revoir. Le meilleur joueur de tous les temps. Continue de marquer l'histoire avec l'Inter Miami comme tu as fait dans cette Coupe du Monde des clubs. C'est beau. Maintenant qu'il est revenu sur les terrains, t'as un ballon d'or à aller chercher. Et il a dit, je voulais reprendre un peu de rythme. Ça m'a fait du bien de revenir avec ce score et cette qualification. J'ai bossé et travaillé cette saison et j'espère bien finir avec ce mondial des clubs. J'espère juste qu'il n'y aura pas de rechute. C'est tout ce que je te souhaite. On doit être à notre 64e, 65e match de la saison, ce qui vaut à une saison et demie. Les joueurs, ils sont crevés. Même si Enrique, il a demandé de lever le pied en deuxième mi-temps, genre pas trop les tabasser, même si le Hopsi, il était à terre à 4-0 à la mi-temps, la fatigue se ressent. Moi, je sais qu'Ousmane Dembélé, il revient d'une blessure, mais j'ai peur d'une rechute, les gars. Même si Enrique, il va leur offrir 2 jours de repos, les gars, c'est rien du tout. Imaginons, on va jusqu'en finale. 13 juillet. On finit 13 juillet. Le temps de rentrer, le temps de partir en vacances, le temps de revenir parce qu'il y a la Super Coupe d'Europe. Puis il y a la Ligue 1 à préparer pour la saison prochaine. Ils vont se reposer quand? Vous voulez de la qualité pour vos écrans? Il n'y a pas de souci. Il faut offrir des jours de congé pour les joueurs. C'est pas des robots. Il me pousse quand même, c'est une dinguerie de faire ça, les gars. Il a dépouillé Lionel Messi, il a pris son t-shirt, son short, ses crampons. Je sais pas si les chaussettes aussi, mais les gars, c'est incroyable en fait. Il manquait plus que le cabas, c'est n'importe quoi. Dembélé, ouais, t'es fan et tout de Messi, on le sait. Alors là, c'est un souvenir parce qu'il sait que Lionel Messi il est plus sur la fin de sa carrière qu'au début. D'un côté, on peut comprendre Dembélé parce que franchement, Messi, ce qu'il a fait pour le football, c'est énorme. Il a tout gagné, il a marqué l'histoire. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, si ce n'est le meilleur. D'après beaucoup de gens, c'est le meilleur joueur de l'histoire. C'est incroyable et voilà, ça fait plaisir. Dembélé qui échange son maillot avec Messi, c'est incroyable, c'est super beau les gars, franchement, regardez, incroyable. Non, t'as pas osé, t'as pas osé. Maillot, short, chaussures, ça se trouve il a pris même le caleçon à Messi les gars. Franchement, on sait pas, hein, on sait pas. Juste pour lui porter la chance d'avoir le ballon d'or. Non, je rigole. Franchement, Dembélé c'est le premier joueur, je crois, qu'il a tout pris à un joueur. En même temps, c'est Messi. En même temps, c'est le GOAT les gars. Et s'il a fait tout ça parce que c'est des amis, c'est des anciens coéquipiers, ils sont joués à Barça ensemble, etc. C'est un peu compréhensible. Donc, on va pas t'en vouloir, Dembélé. Nous, on voit Messi. Moi, je lui demande le slip direct. Et je dors avec son slip tous les soirs. Donc, on va pas t'en vouloir. T'inquiète même pas. C'est juste, c'est bizarre, les gars. Parce que pour moi, c'est le premier joueur qui a tout pris à un joueur. Qui a tout pris. Il lui a dit, ça vient d'où? Passe-moi tes chaussures. Non, franchement, Dembélé, t'es le GOAT. T'es le GOAT et tu dois être le futur ballon d'or. Voilà, juste pour ça, le futur ballon d'or. Tellement t'as de respect pour les anciens, pour les GOAT, etc. Messi avec le maillot du PSG floqué Dembélé. Pendant que toute la communauté barcelonaise, elle fait de la hate watch sur Ousmane Dembélé, les gars, Messi, regardez, il prend son maillot, il le porte, il fait une photo avec lui, il est content. Et c'est ça, les gars, qui est beau dans le football. 2 anciens coéquipiers du FC Barcelone, aujourd'hui qui sont loin de ce club, chacun dans d'autres clubs, se rencontrent et regardez, les gars, comment ils sont. Messi, les gars, il a tout gagné dans le football, il s'en fiche de cette victoire d'aujourd'hui. Dembélé, les gars, il est heureux parce qu'il sait que cette année, il peut avoir le ballon d'or. Et malgré, les gars, la propagande anti-Dembélé menée par le FC Barcelone, ses supporters et même les joueurs espagnols qui disent que Dembélé n'est même pas dans le top du ballon d'or, aujourd'hui, les gars, Messi, il a pris son maillot, il l'a mis, il a fait une photo avec Dembélé avec son maillot qu'il a échangé à lui aussi. Et là, Messi, il sourit, les gars, alors qu'il vient de se faire éteindre 4-0. Mais pour dire à quel point la Coupe du Monde des clubs, pour lui, c'est pas important. Ça y est.
En plus, les gars, regardez comment ils sont sortis du match. Les deux en discutant comme ça, on voit, les gars, franchement, on voit que Messi, c'est quelqu'un qui apprécie Dembélé. On le voyait déjà au FC Barcelone et on le voit encore après. Et c'est pour ça que c'est cool, les gars, d'avoir la Coupe du Monde des clubs parce que ça nous permet quand même d'avoir des images comme ça. Et les gars, des images comme ça, on n'en a pas tous les jours dans le football. Moi, j'espère en voir une avec Sergio Ramos et le Real Madrid aussi. Je suis mort, les gars, je suis mort. Vous avez vu la story d'Ousmane Dembélé? Dinguerie. Bro, c'est comment gagner des points pour la course au Ballon d'Or. Je vous le dis, tout est calculé. À la fin du match Inter Miami-PSG, on a vu Ousmane Dembélé être très proche de ses anciens coéquipiers du Barça. Busquets, Jordi Alba, Luis Suarez et Léo Messi. Mais attendez que je vous montre ce qu'il a fait. Pour commencer, il a balancé en story le maillot de Luis Suarez. Mais le bouc ne s'est pas arrêté là. Bro a calculé son coup. Il a ensuite posté le maillot de Jordi Alba. Voilà, histoire de rajouter une petite couche. Mais encore, ce n'est pas tout. Il a terminé par balancer le maillot, le short et les crampons de Léo Messi en story avec des yeux, des étoiles plein les yeux. Mais bro, Messi doit faire du 37 à tout casser. Toi, tu dois faire du 44. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec ces crampons? Ou peut-être que c'est un investissement pour le futur fiston. Une fois qu'il mettra les crampons, ça y est, le don est dans les pieds. Non, plus sérieusement, bro a calculé son coût. Ousmane ne s'est pas arrêté là. Il a balancé cette publication sur son compte Instagram en disant « Le meilleur de tous les temps, ça fait plaisir de te revoir. Continue d'écrire l'histoire avec l'Inter Miami. Il en a fait des caisses, les gars. Bro, c'est ce qu'il fait. » Et oui, c'est comme ça que ça marche. T'es en course pour le Ballon d'Or. Tu glorifies le meilleur joueur de l'histoire que tu viens de battre facilement 4-0. Et en même temps, tu regagnes le cœur des quelques supporters du Barça que tu avais blessés récemment. Et visiblement, c'est quelque chose qui a fonctionné. Voilà les commentaires sous la publication d'Ousmane. Pour cette déclaration, nous pouvons entièrement être d'accord pour dire que vous prenez le Ballon d'Or. Ça commence bien. Avec ce poste, je peux accepter que tu deviennes gagnant du Ballon d'Or. Parce que tu respectes la seule chèvre vraiment. Respect à toi, frère. Maintenant, je serais heureux que tu gagnes le Ballon d'Or. Et c'est pas fini. Ils peuvent déjà te donner le Ballon d'Or. Si tu respectes Messi, je te respecte. Ça y est. Les gars, il les a eus en une publication. Bon, enfin, parlons plus sérieusement. On sait qu'entre Ousmane Dembélé et le vestiaire du Barça, il n'y a jamais eu de tension. Le FC Barcelone a quand même tout donné pour ce joueur. On le sait. On l'a eu pendant des années. On a tout fait pour lui. Il était blessé, il arrivait en retard, etc. On a toujours tout laissé passer. On a tout fait en son sens. C'est vraiment avec certains supporters du Barça qu'il y a eu petit accrochage lors de la dernière confrontation PSG-FC Barcelone. C'est tout. Et je ne doute en aucun cas qu'Ousmane Dembélé apprécie également en retour le vestiaire du FC Barcelone. Donc voilà la team. Mais j'ai quand même une petite question. Est-ce que vous pensez qu'Ousmane a fait ça vraiment en toute honnêteté, en toute transparence, plein d'amour? Ou alors, est-ce que quand même, il a une petite stratégie par rapport au Ballon d'Or? Moi, j'ai ma petite idée. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'attends votre analyse en commentaire. Dembélé, il est pas venu faire un match de foot, il est venu raquette Messi. Parce qu'il a pas pris que le maillot ce fou, il a pris le maillot, le short et les crampons. Non mais sérieusement, imaginez-vous la scène. Eh Messi frérot, tu peux me passer ton maillot s'il te plaît? Mon maillot, pas de problème frérot. Game la vendre. Je peux avoir ton short aussi frérot? Pas de problème, c'est pour partager dans le vestiaire, c'est ça? Non. Je peux avoir tes crampons aussi? Ok, tu sais que je fais du 34, toi tu fais du 43. Je peux avoir ton calbut aussi? Il a pas raquette que Messi, il a pris le maillot de tous ses anciens coéquipiers, il a pris le maillot de Suarez et le maillot de Jordi Alba. Ça m'étonne de pas avoir vu le maillot de Busquets sur ses réseaux. Ce mec, il a rien laissé à personne, il est comme le PSG cette année. Bon, Dembélé, il a été gentil, il lui a quand même passé son maillot et ça fait bizarre de voir Messi avec le maillot du PSG avec l'étoile de la Ligue des Champions. Je sais pas vous, mais moi j'adore les matchs où il y a des retrouvailles entre anciens coéquipiers, anciens entraîneurs. Par exemple, là, Luis Enrique, on le voit avec Messi, ça fait trop plaisir de les revoir ensemble, sachant qu'ils ont tout gagné ensemble avec le Barça. Franchement, tu sens que Luis Enrique, il adore Messi et inversement. Comme les joueurs du PSG, ils le kiffent et quand tu vois que Messi, il a quand même mal parlé du PSG après son départ, ils ont pas gardé cette rancœur. Tu vois, Donnarumma, il est content de voir Messi. Pembe, pareil, il lui fait un câlin, il est archi content. Même Messi, il est content de les revoir. Non, franchement, ça fait plaisir ça. Parce que certes, Messi, il a très mal vécu son passage au PSG, mais il a su quand même créer des liens d'amitié et ce soir, on en a la preuve. On vit quand même dans une génération où les gens, ils se moquent de Messi, ils critiquent Messi. C'est une dinguerie en vrai. Regardez les clubs, les entraîneurs, les staffs, les joueurs, tout le respect qu'ils lui donnent et lui en retour. Regardez Presnel Kipembe, Donnarumma, tout le monde. Il y avait Luis Enrique juste avant, Dembélé qui échange son maillot avec Lionel Messi. Il y en a avant le match, ils ont voulu nous créer une fausse rivalité entre Messi et le PSG. Ouais, il va s'embrouiller avec les joueurs. Il va s'embrouiller de quoi? Regardez le sourire de Messi, il a même mis le maillot de Paris avec une étoile. Regardez Dembélé, son ancien coéquipier, à qui Messi, il lui a pris plein de choses. Avec Vitinha, on l'a vu avec Luis Enrique, Donnarumma, le staff du PSG, maintenant Hakimi. À la fin du match, pareil, il a échangé encore un maillot avec Hakimi. Il a dû échanger 3-4 maillots, le frérot. Tout ça pour vous dire que cette génération, elle part tellement en cacahuète que même les deux GOAT, les héros de notre jeunesse, de notre enfance, de notre adolescence, vous arrivez à vous moquer d'eux, à les critiquer. C'est quand même dingue d'arriver à critiquer Messi
dans le foot. Comme il avait dit Benzema, tu critiques Messi, c'est que t'as rien compris au foot en fait. Et il y en a vraiment, c'est pas que de la moquerie en mode second degré, en mode il se moque parce qu'il l'aime pas trop ou quoi. Il y en a, c'est vraiment de la moquerie pure, et il y en a, c'est vraiment de la méchanceté pure. Il y en a carrément, ils le prennent pour un voleur. Il y en a carrément, ils m'ont dit de leur propre bouche. Les gars, ils m'ont dit, il est nul. Il est pas bon dans le jeu. Il y en a, ils m'ont dit ça. Bref, un jour, vraiment un jour, hein, ça je le dis depuis, un jour, vous vous rendez vraiment compte de qui était ce mec. Et quand il va vraiment partir, vous allez vous rendre compte qu'il n'y en aura pas un qui aura 1/10 de son talent. Retenez bien. Les gars, bougez pas, je vous montre la vidéo. Regardez ce que Dembélé et Messi ont fait. Donc là, les gars, il n'y a rien, ils vont vestir ensemble. Tranquille. Vous voyez bien. Regardez ensuite, regardez après. Il a pris ses chaussures, son short, son maillot. Mais il est fou, quoi. Mais c'est pas tout, hein. C'est pas tout ce qu'il a pris, les gars. Il a pris le maillot de Jordi Alba, les affaires de Messi, comme je vous ai montré, et le maillot de Suarez. Tous ses anciens coéquipiers, il a pris, sauf Busquets. Et blague à part, les gars, Dembélé qui a toujours un énorme respect pour Messi et qui a mis un mot sur tous ses réseaux pour Messi. Quel plaisir de te revoir, Léo Messi, le meilleur de tous les temps. J'espère que tu continueras à écrire l'histoire avec l'Inter Miami, comme dans cette Coupe du Monde des clubs. Mais les gars, faut pas oublier que Dembélé et Messi avaient une complicité de dingue au Barça. Parce que Messi avait tout de suite détecté le potentiel de Dembélé au Barça et il a tout fait pour l'aider, comme sur les messages ci-dessus. Franchement, bravo Ousmane. Là, c'est des points pour le Ballon d'Or en vrai. C'est le fair play, non? C'est ce qu'ils ont dit. C'est des points pour le Ballon d'Or. D'ailleurs, Messi qui a mis le maillot du PSG, hein. Ça, vous l'avez vu ou pas? Avec la petite étoile. Attention. Je vous montre une déclaration qu'il a dit il y a 3 semaines aussi, hein. Dembélé a toujours encensé Léo Messi. J'ai grandi en regardant le FC Barcelone, donc forcément, Léo Messi, en parlant sur le sportif, qui l'inspire le plus. Pour moi, c'est le plus grand. C'est un joueur qui m'inspire, il est unique, je suis très heureux et très fier d'avoir joué avec lui. Grand respect, Ousmane. Bravo pour tes mots. Dembélé, pour sécuriser son ballon d'or, le cadenassé, il s'est dit « Ah, faut que je passe par Messi. Quoi de mieux que le plus grand détenteur du nombre de ballons d'or pour t'aider à avoir le ballon d'or ?» Dembélé, il s'est dit « Il faut que je me rapproche encore plus de Messi, comme ça je vais cadenasser mon ballon d'or à coup sûr. » Voilà, il en a même profité pour afficher son maillot et ses crampons en story. Voilà, maintenant il s'est dit « Je peux plus rien faire de plus, mon avenir est entre les mains de France Football. » Non les gars, plus sérieusement, je rigole. Et franchement, c'est beau ce qu'on est en train de voir. Franchement, c'est beau de les voir tous les deux ensemble. On sait qu'ils ont passé plusieurs années au Barça. Franchement, ça nous a fait kiffer. Et on voit l'énorme respect de Dembélé envers Messi. Et ça, c'est très beau les gars. Je cite ces mots à Ousmane Dembélé. « C'est tellement bon de te revoir Messi, le plus grand de tous les temps. J'espère que tu continueras à écrire l'histoire avec l'Inter Miami comme tu l'as fait lors de cette Coupe du Monde des clubs. » Franchement, c'est magnifique de voir ces images-là, le respect que Dembélé a pour Messi, et même de voir les joueurs du PSG, tout le respect qu'ils ont pour Lionel Messi. C'est beau à voir, c'est le football. Mais attention Dembélé, hein, on t'a à l'œil. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous, ça arrive lourd. Dembélé, on ne peut pas le pas l'aimer. Regardez, il ne prend pas les sentiments. Regardez ce qu'il a dit. Quel plaisir de te revoir, Léo Messi, le meilleur joueur de tous les temps. J'espère que tu continueras à écrire l'histoire avec l'Inter Miami comme dans cette Coupe du Monde des clubs. Les gars, il va aller prendre son ballon d'or, je pense. Clairement, il a 17 ans, il pourra en prendre d'autres. Mais là, Dembélé, c'est pour en prendre encore les sentiments. Et cette vidéo, les gars, c'est pour tous ceux qui disent que Messi, il est en embrouille avec le PSG. Regardez, c'est avec Luis Enrique, Donnarumma. Ils disent qu'il est en embrouille avec les mecs du PSG, les gars. Messi, il est respectueux. Il est respectueux dans tous les cas, les gars. Il a toujours été respectueux. Ça veut dire, les gars, arrêtez d'inventer des histoires. Voilà, avec Dembouz, surtout Dembouz. Dembouz, c'est son gars de fou, les gars. Les deux, ça se voit, c'est pas de l'hypocrisie, ils s'aiment vraiment. Vous vous souvenez pas quand Messi a donné son premier but à Dembélé au Barça, frère, il était trop content, pire que s'il l'avait marqué tout seul. C'est une dinguerie, les gars. À la fin du match, il est parti voir tous les joueurs du PSG. Il est parti voir Hernandez, Donnarumma, Hakimi. Les gens ils disaient qu'il était en embrouille avec Hakimi, il est parti, il a changé son maillot carrément. Gvara, celui qui a fait 10 à l'Inter Miami, il est parti le voir. Marquinhos. Et surtout Vitinha, ceux qui disent qu'il en a embrouillé avec lui. Et là, on voit que Lionel Messi, c'est vraiment quelqu'un de fidèle. Regardez attentivement ce qui va se passer, surtout avec Ousmane Dembélé. Donc, la suite à un match perdu 4-0 face au Paris Saint-Germain, un club où il a déjà joué par le passé. À la fin, dans le vestiaire, il prend le temps pour parler à son ancien coach Luis Enrique. Gianluigi Donnarumma, pareil, il vient, ils discutent ensemble. Et là, il y a Kimpembe qui va arriver. Ils vont se faire un câlin tout en souriant. Malgré le fait qu'il ait eu une mauvaise expérience à son passage au Paris Saint-Germain, le gars, il est sans rancune envers les joueurs avec qui il avait vraiment de l'affinité. Et regardez ce qui va se passer. Il va voir Ousmane Dembélé. Et ce dernier lui dit, on se voit juste après. Dites-vous qu'à
la fin du match, il avait déjà échangé son maillot avec Hakimi. Et malgré ça, il est allé en chercher un autre pour échanger avec Ousmane Dembélé aussi. Là, ils ont fait la petite pause. Et d'ailleurs, Ousmane Dembélé a écrit ceci sous son post. Il dit: c'est bon de te revoir, Lionel Messi, le meilleur de tous les temps. J'espère que tu continueras à écrire l'histoire avec l'Inter Miami, comme dans cette Coupe du Monde des clubs. C'est là, on voit vraiment à quel point les deux s'appréciaient vraiment pendant leur moment à FC Barcelone. Et Messi, encore une fois, quand il t'aime vraiment. On l'a vu avec Neymar. Ça offrait des pénaltys à Neymar. Il était même prêt pour lui offrir un ballon d'or. Et quand je vois ce genre d'image là, par exemple, ça force le respect. Aujourd'hui, malheureusement pour lui, il est tombé face à une équipe du Paris Saint-Germain totalement injouable. Malgré que sa deuxième mi-temps était quand même assez potable. Et lorsque devant t'as un Luis Suarez complètement rouillé, c'est compliqué de marquer. En tout cas, il a fait ce qu'il avait à faire. 8e de finale pour une équipe comme Inter Miami, c'est vraiment pas mal. Bon, il y a quand même des images qui sont belles dans le football et qu'il faut respecter. Et je parle surtout des images qu'on a vues entre les Parisiens et Lionel Messi ce soir. C'est vrai que je l'ai un peu chambré dans une autre vidéo, mais quand même, je peux pas mentir, ces images elles sont belles et elles sont touchantes parce qu'on voit le respect des joueurs envers Lionel Messi, qui est le plus grand joueur de tous les temps avec Cristiano Ronaldo, et on a la chance d'avoir vécu ça et de le vivre encore, malgré qu'aujourd'hui, ils jouent dans des clubs plus faibles, ces joueurs. Ça reste des joueurs exceptionnels que l'on ne reverra jamais. On a tous entendu la rumeur sur Lionel Messi et Vitinha, mais je pense que cette image elle suffit pour faire taire la rumeur définitivement. En tout cas, du moins, si ça s'est vraiment passé, on voit bien que les joueurs aujourd'hui, ils n'ont plus aucun problème et que c'est du passé, que c'est derrière eux, même si je pense que c'était juste une rumeur et que rien de tout ça s'est réellement passé. Par contre, Dembélé, c'est un fou. Il a rien laissé. Il a pris la tenue complète de Lionel Messi, même les crampons, et c'est pas tout. Il a pris le maillot de Suarez et il a pris le maillot de Jordi Alba. Il a rien laissé aux autres. C'est-à-dire, il y a des jeunes dans l'équipe, ils rêvaient peut-être d'avoir un des 3 maillots. Ils ont rien eu. Dembélé, il a tout pris. En tout cas, respect à Lionel Messi. Il y en a, vous allez m'en vouloir parce que j'ai un peu chambré dans une autre vidéo, mais c'était une réaction à chaud et c'est que du football. Mais on ne peut pas ne pas respecter ces joueurs-là. C'est des grands joueurs qui ont beaucoup accompli. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce sont des grands joueurs et il faut les respecter.